Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mais de combien les taux vont-ils pouvoir rebaisser? Ah parce que ça, c'est une certitude, vu les niveaux stratosphériques atteints par les marchés, ça veut dire que les taux vont rebaisser, et pas qu'un peu. Parce que pour atteindre les 7700 sur le CAC 40, en cette dernière séance du mois, il n'y a pas de suspense, hein, rappelez-vous, les indices sont tirés systématiquement du 20 au 30 ou au 31 depuis l'automne dernier, et même avant. Donc on savait que ça allait se terminer au plus haut. Bon, voilà. Ça, c'est fait. À Wall Street, ça devient un petit peu plus laborieux du côté des semi-conducteurs, puisque les résultats annoncés par les uns et les autres sont une succession de déceptions. Je rappelle donc Intel qui avait chuté de 12 ou 13%. Hier, c'était AMD qui a chuté de 6% après clôture. On attend, bien sûr, les résultats d'Applied Materials. Mais AMD, c'est une sorte de jumeau, donc ça nous donne déjà une petite idée de la déception qui attend tous ceux qui ont porté les semi-conducteurs à des records historiques, records boursiers, mais également records de valorisation. Donc si ça continue de monter, c'est que fatalement, on attend beaucoup des banques centrales, donc on sera peut-être fixé ce soir avec la Fed. En attendant donc, on empile les records absolus, et la conjoncture, elle, elle semble tout simplement indiquer le sud quand les cours de bourse, eux, vont au nord. Alors, le sud, parce que la croissance, en Europe, il n'y en a pas, et elle est même légèrement négative. On est officiellement en récession avec 2 trimestres consécutifs de contraction. Quant aux États-Unis, les 3,2% de croissance, vous le savez, on les doit intégralement à une flambée de plus de 7% de l'endettement depuis le mois de juin 2023. Donc 7% d'endettement pour obtenir 3,2 de croissance, ça veut dire qu'on continue d'imprimer 2 dollars pour faire 1 dollar de PIB en plus, mais Wall Street considère que ça va continuer de bien se passer. Et d'ailleurs, certains envisagent sans effroi un endettement américain atteignant les 50 000 milliards de dollars en 2030. Voilà, et ça continue donc de monter. Alors, est-ce que la France va bénéficier d'un nouveau souffle ? On attendait avec impatience le discours de politique générale de Gabriel Attal. Donc on en a retiré quelques enseignements, à savoir que les pauvres vont devoir se serrer encore plus la ceinture, des remboursements des forfaits médicaux, un reste à charge doublé sur les médicaments, les consultations, les divers examens type analyse, radio, IRM, etc. Les indemnités de chômage vont être rabotées. Ah oui, il faut préférer bien sûr l'activité à l'inactivité. Tout le monde en est bien d'accord. Et puis alors, suspense, comme on cherche à récupérer de l'argent partout où l'on peut, allait-on voir se durcir la lutte contre la fraude fiscale? Eh bien non. Ouf, on a eu chaud. Ce sont donc effectivement les pauvres qui vont continuer de supporter l'essentiel de l'effort pour rendre notre endettement record soutenable. Et puis,
Gabriel Attal a terminé son discours en rappelant que la France est un pays merveilleux où l'on peut effectivement devenir Premier ministre à 38 ans, sans aucune expérience dans le secteur privé, tout en assumant sa sexualité. Oui, la France, ce pays fantastique où on peut devenir ministre à 38 ans, mais où il est de plus en plus compliqué de faire 3 repas par jour. Alors si on voulait soutenir les agriculteurs, déjà, si les Français faisaient 3 repas, peut-être qu'ils achèteraient un petit peu plus de fruits, de légumes et de viande. Ah non, pas de la viande, c'est trop polluant. Mais oui, quand un éleveur français produit 1 kilo de viande, c'est qu'il a utilisé des quantités phénoménales d'eau. En France, on en manque, tout le monde le sait, il ne tombe que 512 milliards de mètres cubes sur notre pays, dont 99% retournent à l'océan ou s'évaporent. On n'a évidemment pas les moyens de produire de la viande. Vive la farine d'insectes. Donc, nos agriculteurs ne peuvent pas vraiment compter aujourd'hui sur le consommateur et ils ne compteront pas non plus sur l'Europe. Parce que même si M. Attal a expliqué qu'il allait falloir mettre la pédale douce sur les normes européennes, M. Macron lui a rappelé qu'on gardait le cap. Et Bruxelles a démenti que l'on revienne sur les traités de libre-échange avec des pays qui nous envoient de la viande, des œufs, du lait et autres denrées, sans respecter aucune des normes imposées à nos propres agriculteurs. Alors, la grogne s'accroît, les blocages risquent de se renforcer. Quand vous voyez ça, vous vous dites une chose, oui, il faut acheter des actions parce qu'elles n'arrêtent pas de monter. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.